Daniel Tuan, bonjour. Bonjour Hélène. Quel bonheur de t'avoir ici. Il était grand temps. Alors aujourd'hui, c'est ton parcours d'artiste parce que j'ai appris en 2018 que tu avais été petit rat de l'opéra alors que je bosse avec toi depuis 40 et quelques années. Oui, bah, ça n'a pas duré longtemps. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai dit, mais quelle découverte. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin oui. Bah quand même, jusqu'à l'âge de 15 ans, tu oui, m'as dit. C'est beaucoup, hein. Oui, enfin un peu. C'est quoi, on y va à 5 ans? Ah non, 7 ans, 9 ans. 7 ans. Oui, 9 ans, De 7 ans à 15 ans, petit rat. Et on reste petit rat ou on a un autre? Ah ben il y a des grades après. Il y a petit grand rat, moyen rat. Oui, il y a tout un tas de grades. Oui, et après on devient danseur étoile. Oui, alors si on a la taille. Longtemps après, si on a la taille. Si on a la taille et toi tu n'avais pas la taille. Eh ben oui. Alors j'ai été très rapidement déstabilisé par ça et puis j'avais plus la niaque, quoi. Voilà. Donc on m'a foutu à la porte. Oui. Ben oui, c'est pourquoi très bien. Tu chahutais? Ben non, parce que j'étais pas discipliné. Pas et puis voilà, c'est ça. Tu venais pas au cours. Et puis c'était très bien parce que ça m'a permis après très vite de travailler dans le privé, dans les cours privés, si tu veux, ou c'est-à-dire dans les cours privés? Ben, dans des cours qui ne sont pas des écoles d'État, si tu veux. D'accord. Dans des cours privés, et là, de terminer ma formation et surtout de pouvoir travailler sur scène le plus rapidement possible, pratiquement tout de suite, où j'ai pu apprendre la danse de revue, qui est quelque chose de bien particulier. Tu ne faisais pas à l'Opéra de Paris, bien sûr. Les claquettes, la danse acrobatique, le jazz, la danse folklorique, enfin, oui, plein de choses, quoi. Donc tout de suite, tu as travaillé après dans les grands, aux Folies Bergères. Après, oui, ça a été ça. Oui, parce qu'à l'époque, le théâtre de danse, de façon générale, manquait cruellement de garçons. Alors, je dirais pas qu'ils engageaient un petit peu tout et n'importe quoi, mais enfin, c'était vrai, même si on n'avait pas le niveau, le top niveau, même si on n'était pas grand, même si on était, voilà, on a beaucoup de travail. Et à cette époque-là, on signait des contrats pour 4 ans. Waouh, le bonheur. Donc, ça y est, tu étais fonctionnaire de la danse. Ah ben, tous les jours, oui. De la danse. Tous les jours, oui. De 4 ans, donc tu veux dire 4 ans au Casino de Paris, des choses comme ça? Ah oui, 4 ans au Casino de Paris, 4 ans aux Folies Bergères, 4 ans à Mogador, 4 ans... Ouais. C'est pour ça que tu connaissais toutes les machineries de tous ces théâtres et que tu me disais, on peut aller là, on peut aller là, il y a le grand escalier, il y a ceci. Bien sûr, Quel bonheur ça a été. 4 ans au Châtelet. Ouais. Ah, au Châtelet aussi. D'accord. Et tu as enseigné pendant ce temps-là ou pas du tout? Non. J'ai... alors évidemment, on pouvait signer, si tu fais des contrats pour 4 ans, c'était à peu près la durée des contrats traditionnels, quoi. Mais tu pouvais le rompre, tu pouvais le... Ah, c'était pas astreignant. Non. Ouais. Dans la mesure où tu amenais le remplaçant. D'accord. Ah oui, donc tu pouvais tourner un film, tu pouvais faire autre chose. Oui, tout à fait. Formidable. Ce que j'ai fait, donc, comme tout le monde, quand on restait... tu sais, quand tu travailles tous les jours, tous les soirs, quand tu danses la même chose tous les soirs, c'est comme les acteurs, quand ils jouent tous les soirs, il y a un moment, tu perds un petit peu le... tu perds l'œil, tu perds la niaque, voilà, c'est ça. La vibration, parce que c'est toujours pareil. Voilà, ça. Et puis, vers les 35 ans, 40 ans, j'en avais marre de danser. Ah bon? Donc j'ai arrêté de danser, voilà, puis j'ai fait du théâtre. Alors d'abord, avant d'arrêter de danser, tu m'as dit qu'il y a eu une expérience extraordinaire, enfin, d'ailleurs très étrange, avec tu avais porté une femme sur ton épaule. Oui! Ah oui, tu peux nous raconter ça? C'était une de tes histoires phares. Oui, une de mes histoires, c'était tout à fait étrange. C'était dans une compagnie dont je tairai le nom parce que sans exister encore, elle a survécu et elle a autre nom. Je me fais engager pour La Suite en Blanc. Alors La Suite en Blanc, c'est un ballet où tout le monde est en blanc. Parfait. Et je faisais partie du lever de rideau, c'est-à-dire du commencement du spectacle. Et comme je suis tout petit, pour respecter la ligne de fuite, si tu veux, quand on est sur une scène, c'est-à-dire petit, moyen, grand, pour respecter j'étais devant. D'accord.
J'étais devant, j'étais à la rampe, et le démarrage du ballet était une espèce de figé. Le rideau montait dans les cintres et découvrait tous les danseurs avec leurs partenaires sur l'épaule. Sur l'épaule, oui. C'est pas trop lourd? Ça dépend de la danseuse. D'accord. Donc tu avais une danseuse, c'était supportable. J'avais une danseuse qui était supportable parce qu'elle était très très mince et elle ne mangeait qu'un camembert avant de rentrer en scène. C'était pas une noisette, c'était un camembert. Un camembert, le milieu. Le milieu, le milieu. Ce qui fait que quand elle avait décambré et quand elle se remettait point d'appui sur les pieds, ça provoquait des réactions dans l'œsophage et dans l'estomac qui étaient un petit peu douloureux à respirer. Elle aimait le camembert. Elle aimait le camembert. Bref, donc je l'avais sur l'épaule. Et cette danseuse, qui n'était pas spécialement jeune, enfin quand même, mais elle m'allait très bien parce qu'elle était toute petite, toute menue. D'accord. Donc je pouvais la prendre, l'acheter, la rattraper, c'était absolument parfait. Et elle avait quand même un certain âge dans sa peau quand même, donc elle s'était fait faire un lifting. Il y a longtemps, oui. C'était les premiers liftings. C'était le premier lifting. Et je ne le savais pas, personne ne le savait. Bah oui. Et c'était aussi la merveilleuse époque où le directeur de la scène, ou le régisseur, ou le chef de plateau, peu importe comment on l'appelle, frappait les 3 coups. Les 3 coups. Oui. Et en général, on frappe les 3 coups et le type qui frappe les 3 coups s'en va. Bon. Et là, il frappe les 3 coups et il balance une vanne. Ah oui, parce qu'il faisait ça pour détendre l'atmosphère. Voilà. Ouais. Donc tout le monde rit. Tout le monde rit. D'accord. C'est une habitude. Donc on rit. Il y avait un orchestre, donc l'ouverture se fait à l'orchestre. Donc quand on voit les dernières mesures arriver, on se ressaisit et tout ça. Et le rideau monte. C'était à Clermont-Ferrand, dans un magnifique théâtre. C'est l'opéra de Clermont-Ferrand, tout en bleu, magnifique. Le rideau monte, et puis on avait 3 ou 4 pas en avant pour avancer, faire une figure. Et tout d'un coup, tout le monde entend la salle frémir. De terreur. Oui, de terreur. Alors j'avance. Alors tu sais, dans la danse, on fait des pas amples, tu sais, un petit peu glissés, mais amples. Ce qui fait, on fait des grands pas quand même. Et je vois sur ma cuisse, quand j'avance, du rouge. Et tu comprends pas. Alors je comprends pas ce qui se passe. Un effroi dans la salle, et ça commence à pisser. Et le terme pisser le sang. Figure-toi que ma partenaire, qui avait éclaté de rire, avait pété son lifting. Et elle leur avait dit, je crois, ne me faites pas rire. Oui, c'est ça, exactement. Mais elle n'a pas pu se retenir, bien sûr. Et l'autre, il a fait comme d'habitude. Eh ben oui. Alors, effroi dans la salle, on a baissé le rideau. Et puis, vous n'avez pas recommencé? On a recommencé sans elle et sans moi. On fonctionnait par couple, oui. Ouais. Elle a été réparée, elle a été emmenée tout de suite aux urgences, enfin à l'hôpital. Oui, c'est un de tes souvenirs dont je me souviens parce que tu vas nous en raconter quelques-uns. Donc après, il y a eu le théâtre, et tu es devenu metteur en scène, tu as fait tout un tas de choses. Après, j'ai fait du théâtre, et puis comme le côté technique de la scène me passionne beaucoup, le son, l'image, le décor, la lumière, voilà, et naturellement la mise en scène, quoi. Et alors ton service militaire, tu l'avais fait à quel moment là dans tout Alors ça? mon service militaire, je l'ai fait au service cinéma des armées à Ivry. Et c'était la marine? Et c'était dans la marine. D'accord, à Ivry. Donc c'était entre un contrat Casino de Paris. Exactement, et un contrat tout à fait. Et tu m'as dit que là, tu t'es occupé de cinéma. Oui. C'est ça. J'ai appris le montage, j'ai appris l'image, j'ai appris tout ça. Oui. Et le son, voilà. Voilà, donc tu as eu des formations top. Voilà, oui, tout à fait. Alors raconte-nous cette histoire, parce que je sais que tu en as monté plein des spectacles, tu avais tout le temps... Ah oui, tu étais metteur en scène, tu es toujours d'ailleurs. Tu es mon metteur en scène en plus. C'est vrai.
et chorégraphe. Et donc, tu m'as raconté cette histoire, Henri Barbus, je crois. Tout à fait. Ça. C'était au théâtre de l'Île-de-France, je peux le nommer parce qu'il n'existe plus. Et Jacques Sartour était le directeur. Et j'avais monté un ballet cinétique sur la déportation. Mais pas avec cette compagnie-là, à la télé. On avait enregistré ça au studio 102 à la Maison de la Radio. Et il y avait des représentants de l'ARAC dans la salle. L'ARAC, c'est l'Association républicaine des anciens combattants. D'accord. Ouais, c'était pas très gai tout ça. C'était pas gai du tout. Alors ils avaient les représentants qui étaient là, qui avaient été invités par la production, ont eu la gentillesse de me dire qu'ils avaient beaucoup aimé mon truc, mon spectacle. Et la cinétique dramatique, c'est pas de la danse, c'est une façon de penser violemment à une action, à un sentiment. Et ça doit se sentir dans l'œil, dans la peau, si tu veux, et ça doit te donner l'envie de faire un mouvement. Voilà. Et c'est ce mouvement qui est par essence vrai. Voilà. Alors on part de ce principe-là et on l'organise cinétiquement. D'accord, et vous étiez nombreux sur scène? Oui, on était une vingtaine. Ah oui. Ouais, c'était très impressionnant et j'en garde un très bon souvenir et un souvenir très ému. Bref. Vous étiez en résidence dans ce théâtre pour le moment? Oui, et comment dire, on l'a enregistré au 102, c'était pour la télévision. Donc ces représentants de l'ARAC viennent me voir et ils me disent dans je ne sais plus combien de temps, ça va être l'anniversaire de je ne sais plus. Quelle fête, oui. Si c'est l'anniversaire de la mort ou l'anniversaire de Henri Barbus, je ne me rappelle absolument plus, c'est quand même assez ancien. Et ils me disent, voilà, on aimerait que vous vous occupiez de cette commémoration-là. Alors moi, à titre personnel, je n'avais pas de maison de production, donc je m'adresse donc au Théâtre de l'Île-de-France et j'en fais part à son directeur, et nous voilà partis dans l'aventure. On part du roman d'Henri Barbus, qui s'appelle Le Feu, qui est un roman, et donc Jacques en fait une pièce de théâtre. D'accord. Et il confie la mise en scène, c'était une de mes premières mises en scène, à deux metteurs en scène pour le même spectacle. Donc c'était Clément Béram, mon ami Clément Béram, qui est disparu depuis, et moi-même, on s'occupe de ça très bien. Et puis, il y a une petite défection de sa part, donc j'ai pris un petit peu le relais, et avec le théâtre, c'est tombé au moment où le cinéma, le Rutebeuf à Clichy, s'est transformé en théâtre. On était donc arrivé pour inaugurer cette nouvelle salle qui n'avait pas été refaite. Comme c'était un cinéma de banlieue, avec malheureusement une connotation un petit peu tristounette, il était en l'état, c'est-à-dire un énorme cinéma pour une banlieue. Tu sais, c'était... Quoi, 500 places? Oh, beaucoup plus que ça. Bon, oh là là. D'accord, 3000 places. Il y avait, comment dire, un parterre, un orchestre, enfin, gigantesque. Il y avait deux balcons. C'était gigantesque. C'était une grande salle. Gigantesque. Puis alors, la scène était grande. La scène n'était pas suffisamment grande. On a donc construit un proscénium et l'atmosphère était un petit peu glauque, quoi. Tu sais, peinte de gris foncé, éclairé avec des néons. Enfin bon, c'était pas l'ambiance de la salle. Bon. Enfin donc, on travaille la pièce. Comme je faisais la mise en scène, j'avais beaucoup de boulot, surtout que je voulais faire une mise en scène un petit peu cinématographique, avec des projecteurs très directifs, très directionnels, qui éclairaient un visage ou qui éclairaient simplement les yeux, etc. Un décor à multi-transformation avec de la verniculite. La verniculite, c'est un matériau qui dégage de la poussière lourde. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup de pied dedans, ça te fait
la poussière monte, si tu veux, elle est lourde et Ça doit être beau sur scène. et elle redescend toute seule. C'est très beau. Et donc, le début du spectacle, c'était après un assaut des lignes ennemies dans les tranchées françaises et un bouleversement des tranchées, etc. Comme je m'occupais de la mise en scène, je n'avais pas beaucoup de temps. Et il y avait un rôle au tout début, Tirette, où le rôle avait 2 phrases à peu près, 2 ou 3 phrases, un petit peu de figuration. Je ne peux pas demander à un comédien de jouer si peu de choses, donc je m'étais attribué. Ah, c'était toi. Attribué le rôle. Donc Le rideau s'ouvre. même avant, même avant. Avant, soirée générale, la salle entièrement remplie d'anciens combattants. Dont certains sur des fauteuils roulants. Sur des fauteuils. Enfin bon, il y avait des représentants des ministères concernés qui étaient là. Donc, tu vois, en général, dans un théâtre normal, avant le lever de rideau, on sent une fébrilité, on sent, toi, la joie. Le rideau, oui. Pour voir si la salle est pleine, etc. Oh, la joie, on voit les gens, on entend les gens rire, on entend les gens, enfin, toi. Là, rien. Ah bon, le silence. Rien, le silence absolu. Alors on était un peu, on regarde comme tu viens de le dire à travers le rideau, on voit des gens aussi gris que la peinture du théâtre. Et bon, on va y aller quoi. Commence, okay. Donc le spectacle commençait sur donc un assaut des lignes ennemies. Et des coups de feu, des coups de canon, oui, donc tu avais un bruitage très... une bande magnétique énorme, des lumières, enfin vraiment beaucoup de moyens techniques. Et le rideau, comment dire, s'ouvrait, c'est un rideau qui s'ouvre sur un obus, ou enfin peu importe, qui tombe dans une tranchée, et comment dire, la tranchée s'ouvre, enfin, etc. Ah, c'est un champ de bataille que tu as représenté sur scène. Voilà, ça. exactement. Et puis un acteur et comment dire, oui, presque projeté hors la tranchée, et tombe sur le dos. C'est toi, ça? Non. Ah, c'est pas toi. C'est Jean-Claude. D'accord. C'est Jean-Claude. Et comment dire, pendant tout ce lever de rideau, si tu veux, on voyait passer sur un cyclo l'ombre d'Henri Barbus. D'accord. Voilà. Donc Jean-Claude se retourne, saute, etc., se retourne sur le bord de la tranchée, complètement sur le dos, à l'envers, le visage tourné vers le public, la bouche ouverte. Ah oui. Ouais. Et puis, moi, j'arrivais en scène, et alors, tu sais, à cette époque-là, comment dire, à partir du moment où quelqu'un était mort, on prenait ce qui restait. On lui prenait ce qui restait, les fringues, les bottes, le fusil, l'armement, etc. Bref. Or, 2 semaines avant, je m'étais fait mettre une dent sur pivot. Et l'ambiance du lever de rideau dans la salle était épouvantable. On n'entendait absolument rien. Aucune réaction. C'était l'effroi, c'était l'épouvante. Alors, je sortais de ma poche une lettre, qui était une lettre de ma maman, et que j'étais censé lire. Et en fait, c'était une voix off. Donc, je rentre en scène, je m'avance, je fais ce que j'avais à faire, etc. Je sors ma lettre, et puis je mets le pied sur le monticule de la tranchée, je me penche en avant, c'est ça, je sors ma lettre, et figé, la voix off se met en route. Voilà. Or, il faut te dire que quand tu es responsable d'une mise en scène, comme ça, quand la première a lieu devant un parterre... c'est hyper stressant. J'étais... puis ému aussi. En plus, ouais. Comment dire, j'avais la bouche un petit peu sèche, tu sais. C'est normal, c'est le trac. Alors j'ouvre ma lettre, la voix off se balance, et comment dire, on avait décidé avec le type qui faisait le son, qu'au moment où j'ouvrais la bouche, la bande son démarrait. D'accord. Synchronisme parfait. Donc toi, tu es devant le public comme ça, là. Voilà, le public est là, je suis à vue. D'accord. Et le gars, il est par terre. Voilà, avec Jean-Claude, avec la bouche ouverte, tournée vers le public, voilà, comme ça.
Donc je me penche, je sors ma Et lettre. je suppose, il y a comment ça s'appelle, une poursuite qui est sur vous. Non, il n'y avait pas de poursuite, non, pas du tout. C'était relativement peu éclairé, mais tu sais, les projets très directifs, on éclairait le visage, etc. Il y avait la poussière qui retombait, etc. Et j'ouvre la bouche, le son part, et je perds ma dent sur pivot. Et ma dent sur pivot tombe dans la bouche de Jean-Claude. Et Jean-Claude, qui était comme ça, la tête morte, la bouche ouverte, fait tiens. Première théâtrale devant le parterre. Fort, il le dit en plus. Ah, fort. Les gens terrorisés. Rien, pas un rire, rien du tout. Les comédiens morts par terre. Tout le monde, comment dire, les gens les copains qui étaient là sur scène, qui ont vu ça, étaient morts de rire. Ça devait trembler. Morts de rire, les estomacs comme ça. Il y avait Schumann qui était là, le ministre. Ah oui, il y avait le tout Paris. Ah oui, le tout Paris, ouais. Oh là là, le tout Paris. Alors il a fallu baisser le rideau, évidemment. Ouais. Enfin, Et recommencer. On a recommencé une fois. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Parce que dès que tu ouvrais la bouche... Il y avait Jean-Claude qui avait le visage retourné, il y avait des larmes, des yeux qui coulaient, tellement il riait. Puis... le mort mort de rire. Tout le monde, il y avait... Et les morts très sautés aussi. Oui, il y avait notre ami Pierre qui passait derrière dans le cyclo pour faire l'image d'Henri Barbus. On le voyait rire, oh là là. Comment dire, en projection, parce que c'était une ombre chinoise, une ombre portée. C'était... Vous avez refermé le rideau. On a refermé le rideau. 3 fois comme ça. On n'a jamais pu commencer le spectacle par cette scène-là. On l'a coupé. Et alors, donc, vous avez recommencé une 4e fois sans la scène? On a commencé la 4e fois sans la première scène. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Comment était le public à la fin avec leur... Terrorisé. Terrorisé, parce que jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as fait avec ta dent? Je l'ai récupérée. Oui. Et puis, je l'ai recollé avec du chewing-gum et tu sais, cette espèce de peinture que l'on met au bout d'un pinceau. Tu sais, quand on tape à la machine, quand on fait une erreur. Oui, t'avais ça. Le truc blanc, là. Oui. De Tipex. Oui, c'est ça. Je la connaissais pas, celle-là. Ça tient? Ça tient très bien. Avec du Tipex. Où t'as trouvé du Tipex? Dans le théâtre? Dans le théâtre, dans le secrétariat. Oh mon Dieu. Voilà. Donc en fait, c'était le début des danses sur pivot, comme c'était le début des liftings. Oui, je pense que les danses sur pivot devaient exister, mais enfin bon, c'était neuf, peut-être trop récent, ça tenait pas encore très bien. Et après, vous êtes parti en tournée avec cette pièce? Après, on est parti en tournée et j'ai été obligé de couper la première scène. J'ai dû adapter. Ouais, parce que les fous rires, toi, t'es spécial. Enfin, les donner aux autres, t'es assez spécialiste. Moi, j'ai vécu ça au Don Camillo, quand on était sur scène tous les deux. C'est vrai. Que tu me parlais, puisqu'on avait, on a toujours d'ailleurs notre numéro à 4 bras, mais comme tu rentrais dans le noir, on ne te voyait pas. Et tu commençais à me parler dans l'oreille, quoi. Voilà, et c'était vraiment, tu disais toujours beaucoup de bêtises pour que je rie. Oui, tu sais... voilà, et un jour tu m'as dit, ça y est, tu tiens le coup, c'est bon, c'est pareil. tu ris plus. Mais tu m'as fait aussi des coups Je t'en ai fait un seul. Ouais. J'en ai fait un seul, c'était pour me venger, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, disait ma grande sœur. Donc j'ai attendu la dernière pour te faire ce coup-là et chanter en anglais. Alors que tous tes gestes étaient fixés sur mes paroles en français. Qu'est-ce qu'on avait ri ce soir-là. T'es un peu perdu. Hein, mais moi, tu riais tellement que moi j'ai tout oublié. Et que je ne savais plus mon texte en anglais, mais plus du tout. Et j'ai fait waouh. Je sais pas, j'ai fait des onomatopées. Et que ce soir-là, il y a un mec qui est venu dans la loge, alors qu'on ne voyait jamais personne, et qui a dit « Ce que vous faites est extraordinaire !» Je m'en rappellerai toujours. C'était au Curieux? Oui.
Oui, c'était au Curieux. C'était la Je crois que c'était dernière. au Curieux. Oui, C'était c'était la au Curieux. dernière. C'était un Oui, cabaret oui, oui. près de l'Opéra. Dans l'avenue de l'Opéra. C'est Oui. ça. Et oh là là, j'en ai un souvenir. Je me dis, mais comment ça se fait que juste ce soir-là, on est félicité comme ça, alors que c'était très beau ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on avait ri. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Hein. Je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse la liste. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que tu me fasses la liste de toutes tes pièces, mais il y en a tellement, et de tous tes spectacles. Et là, je sais que maintenant, ta nouvelle initiative, c'est cette salle de cinéma que tu as construite chez toi. Oui, ben, j'ai eu la chance de connaître une grosse maison, une société, qui s'occupe de construire, d'aménager, d'adapter, si tu veux, des salles de cinéma. Alors, ce sont des salles de cinéma professionnelles. Voilà, j'ai donc transformé mon appartement en salle de cinéma. Magnifique. Je suis venue, c'est magnifique. Voilà. Alors, c'est une salle de cinéma professionnelle avec seulement 3 énormes fauteuils qui vibrent. Oui. 3 énormes fauteuils et puis grand écran. Un énorme écran, évidemment en 16/9 avec... enfin, c'est une installation acoustique aussi professionnelle, installation cinématographique professionnelle avec un projecteur laser. Tu fais ça pour tes copains, là? Tu les invites à des projections privées? Oui, oui. Autre chose? Non, on peut faire des premières de films. Oui, comment dire, avec une assistance réduite évidemment, mais enfin privée quoi. Oui, où tu peux mettre 5 personnes quoi. Oh, oui, plus que ça, on rajoute des sièges. Ah, oui, ça peut être très bien. Donc le prochain film, on va faire ça. On va faire ça. Alors, avec Atmos, enfin avec Dolby Atmos, les enceintes, enfin le son venant du plafond, aussi dans la salle sur 360 degrés, enfin voilà. Sièges qui vibrent en fonction du son. Oui, c'est un voyage cosmique. Ouais, c'est très très bien. Moi, tu m'avais fait visionner, je ne sais plus quel film que tu aimais bien. C'était quoi? Jurassic Park? Oui, c'était le début de Jurassic Park, oui. Ouais. Le dernier, oui. C'était super bien. Et donc, oui, tu m'avais montré cet article de ce dossier de 4-5 pages, 6 pages, je ne sais plus, qui parlait justement de toute ta carrière. Et je me suis dit, mais on n'a jamais fait ça. On n'en a jamais parlé parce qu'entre les pièces de théâtre, tes cours, tout ce que tu as enregistré, et avec moi aussi, parce qu'on en a fait beaucoup. C'est vrai. Et cette école dont tu t'es occupé pendant 38 ans, je ne sais pas, Ah, avec les tout petits qui étaient devenus grands et dont les danseuses étaient dans mon équipe après. Oui, mon école de danse à Bonneuil. À Bonneuil, c'est énorme. C'est un parcours faramineux. Oui, 200 élèves. Ouais. Donc maintenant, c'est cinéma. Alors maintenant, c'est cinéma. Oui, puis bon, je me calme un peu quand même, quoi. Tu reprends pas tes cours dans les salles où tu donnais tes cours de danse, de claquettes Non, pas encore, parce que je suis encore sous... tu es encore en rééducation. En rééducation. Et j'aurai terminé ma rééducation, si tout se passe bien, à la fin du mois de... Enfin, à la fin de l'année, quoi, à la fin de la saison, je veux dire. Les cours. Alors peut-être que je reprendrai les cours, oui. Ah, peut-être. Oui, c'est en envie. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, moi je compte sur toi pour tous les projets que nous avons cinématographiques qui vont venir. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, justement, comme disait la précédente intervenante, qui était Loïse de Jadot, comme conseil à donner aux gens en cette période qui les a beaucoup troublés? C'est un petit peu difficile parce que... Non, mais c'est quoi tes techniques à toi? Quand c'est pesant comme ça, ou quand... Alors, quand c'est pesant, c'est un petit peu difficile parce que j'ai, comme disait Loïse, j'ai eu la chance, d'être remarquablement élevé, remarquablement conduit dans la vie. Oui, tu as eu de la chance. J'ai toujours... travaillé tout de suite. J'ai travaillé tout de suite, j'ai jamais été au chômage, ou tellement peu. Donc, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup Hélène Thibarot, j'aime beaucoup...
Donc je me réfugie un petit peu quand ça va dans ce que j'aime. J'aime beaucoup le cinéma. Donc maintenant j'ai une salle privée. Donc voilà. C'est se réfugier dans ce qu'on aime. Dans ce que l'on aime. Voilà. Ça c'est très clair. Faire ce que l'on aime. Faire ce que l'on aime. Si on peut. Si on peut. Et se réfugier un petit peu dans ce que l'on aime. Ce qui va effacer un peu le stress environnant. Et surtout s'entourer de tous ces bons amis. Eh ben voilà, écoute, j'étais ravie de tout ça, tu nous as bien fait rire. Il y en a encore. Il y en a encore beaucoup, il faut que tu fasses un stock et puis on va refaire une émission avec la suite. Parce que tu ne m'as jamais tout raconté, moi j'apprends par bribes tout un tas de choses, vu que quand on se voit c'est pour travailler, donc on n'a pas le temps d'évoquer tout ça, mais on va recommencer. Avec plaisir. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc.